Bonjour et bienvenue sur MC Math. Beaucoup d'élèves nous disent que les maths ça sert à rien. Donc nous avons fait une série de vidéos pour vous démontrer justement comment utiliser les maths dans la vie de tous les jours et économiser de l'argent. Et donc cette vidéo vous montrera comment utiliser les maths pour repeindre sa maison. Donc maintenant, on s'occupe des murs. La dernière fois, on s'était occupé de la peinture en ce qui concerne le plafond. Et donc, on se servait simplement du calcul de la surface de base donc d'un rectangle, à savoir ici longueur fois largeur. Voilà, on avait pris cet exemple donc du plafond, donc 5 mètres de longueur pour votre pièce et 4,50 m de largeur ici. Et donc on avait trouvé 22,50 m donc surface du plafond donc à peindre. Maintenant on est confronté à un autre problème qui est celui des murs. Alors les murs ici, je vous ai mis le numéro des murs. Ici vous avez le mur de, admettons que vous rentrez dans la pièce comme ça, vous avez le mur de gauche ici le 1, en face c'est le 2, à droite c'est le 3 et derrière vous c'est le 4. Donc en fait on a 1, 2, 3, 4 murs et pour bien comprendre, je vous ai fait le dessin en développé. C'est comme si on ouvrait la pièce comme ça. Petite pause pour vous montrer une application très pratique que j'utilise quotidiennement qui s'appelle MyMeasures, qui permet de prendre des photos de vos pièces et de noter les mensurations de cette pièce. C'est beaucoup plus facile de raisonner comme ça en ce qui concerne la peinture, parce que vous allez voir qu'en fait ce que vous avez à peindre finalement c'est un grand rectangle, un immense rectangle, et ici vous avez en fait le périmètre de la pièce, d'accord? Donc vous avez ici une largeur, ici une longueur, je mets grand L, ensuite encore une autre largeur et une longueur. C'est largeur, longueur, c'est la même largeur, c'est la même longueur. Si votre pièce, bien sûr, est rectangulaire. Donc ici, vous comprenez que ce que j'ai ici, c'est ça. Alors je vais vous le mettre dans une autre couleur. Voilà. Ici, c'est cette largeur-là, cette longueur, ensuite cette largeur, cette longueur, telle que je l'ai représentée ici. Voilà. Voilà ce que vous avez là. Et ici, ce que vous avez, c'est la hauteur. Et c'est la première fois qu'on voit la hauteur. Donc voilà ce que vous avez à peindre. Donc ici, vous allez tout simplement faire largeur plus largeur plus longueur. Donc ici, dans notre cas, on aurait 4,50 m ici, 5 mètres, 4,50 m et 5 mètres. Donc on aura un total de 5 et 5, ça fait 10, 4,5, 4,5, ça fait 9, de 19 mètres. Donc on aurait ici la longueur totale en développé de 19 mètres, multiplié par la hauteur. Et la hauteur en général d'une maison, c'est à environ 2,50 m. Je dis environ 2,50 m tout simplement parce que c'est très variable d'une maison à l'autre, mais qu'en général, on a au moins 2,50 m de hauteur. Donc, pour calculer donc, la surface à peindre, vous allez faire 19 fois 2,5. Donc, normalement, ça fait 22,5 mètres carrés. Donc, normalement, ça fait 47,5 mètres carrés. Donc, ce que vous avez à peindre, c'est tout simplement 47,5 mètres carrés. Et là, si vous êtes confronté toujours avec vos pots de peinture que vous achetez, si vous faites 2 couches, vous allez multiplier ça par 2. Si vous en faites 3, vous multipliez par 3, etc. Maintenant, vous pouvez quand même tenir compte d'un certain nombre de choses, à savoir que ici, vous allez avoir des portes. Donc, par exemple, on va dire que ici, vous avez une porte. Donc ça, vous n'allez pas le peindre. Ou plus exactement, vous allez le peindre avec une autre peinture, parce que c'est une peinture à bois. Ça n'a rien à voir. Et puis ici, vous avez des ouvertures. Donc vous pouvez enlever les ouvertures. D'accord? Des fenêtres. Mais vous avez ici votre calcul de base, et puis vous enlevez ça, tout simplement vos ouvertures. Et vos ouvertures, encore une fois, ce sont des rectangles, donc vous pouvez toujours faire le calcul avec la formule du rectangle, c'est-à-dire longueur fois largeur. Donc ça, c'est pour la peinture. Maintenant, pour le papier peint, on se trouve confronté à un autre problème que nous allons exposer ici. Donc je vais vous le faire sur la petite place que j'ai là.
En fait, avec le papier peint, vous vous retrouvez avec autre chose. Vous vous retrouvez avec des rouleaux de papier. Alors, les rouleaux de papier font en général 10,5 mètres de long, multiplié par 0,53 de large, 0,53 mètres. Autrement dit, avec un rouleau de papier, vous voyez, vous partez avec une largeur de 50 comme ça, et vous faites ce qu'on appelle des laits. Petite pause pour une correction. Le mot que vient de dire Monsieur Dimanche n'est en fait pas lait, mais lait. L-E, c'est un nom masculin, ancien français lait du latin latus, voulant dire large. Et selon Larousse, ce mot veut dire la largeur d'une bande de papier peint, tout simplement. Donc en fait, avec votre rouleau, vous allez faire la chose suivante. Vous êtes capable de faire la chose suivante. Chaque fois en largeur, vous avez 0,50, ici 0,53. Donc 0,53, etc. Et ici, vous couvrez la hauteur. Parce que vous avez 10 mètres 50. C'est-à-dire que si vous avez 2 mètres 50 de hauteur ici, eh bien, avec 10 mètres 50, vous faites 4 laits. Parce que 4 fois 2,5, ça fait 10 mètres. Et donc, vous avez un peu de quoi faire vos raccords en haut et en bas. Donc, c'est comme ça que c'est étudié. Donc ici, ça veut dire qu'avec un rouleau, vous êtes capable de recouvrir 2 mètres de largeur. Vous le comptez comme ça, parce que c'est un peu plus de 2 mètres, mais vous ne vous occupez pas de ça. Vous dites que vous êtes capable de couvrir 2 mètres de largeur. Donc, vous faites, avec votre rouleau, 2 mètres de largeur sur toute la hauteur. Donc, le calcul va être très différent de la peinture, puisque ici, vous dites, je pars de là, en fait, et puis vous allez couvrir comme ça, avec vos laits, toute la hauteur sur vos 4 murs. Donc, vous voyez que chaque rouleau va vous couvrir 2 mètres de largeur de mur. Donc ici, vous avez 19 mètres. Donc pour calculer combien il faut de rouleaux, vous faites 19 mètres divisé par 2. Donc 19 divisé par 2, si je le fais avec une calculette, je vais trouver 9,5. Donc vous ne pouvez pas acheter 9,5 rouleaux, donc vous achetez 10 rouleaux. Donc ça, c'est le nombre de rouleaux théoriques dont vous avez besoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous liker et aussi vous abonner à notre chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui seront mises en ligne dans les semaines qui arrivent. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète.